Salut à tous, c'est Alex Monique. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit épisode de la Minute Actu, l'émission qui vous décrypte l'actualité automobile. Retrouvez le Comstime en fin de vidéo ainsi que la question pour le prochain épisode. Et non, B14 n'est très probablement pas le nouveau propriétaire de la Bugatti, la voiture noire. Même si ça reste beaucoup plus crédible que Cristiano Ronaldo. Bref, 75e épisode de la Minute Actu, allez c'est parti. Bon. Alors, vu que j'ai moins de temps pour faire des vidéos, mais que les constructeurs décident de nous sortir deux grosses nouveautés dans la même journée, eh bien, j'en suis réduit à devoir intégrer la nouvelle Ferrari Roma dans cette Minute Actu. Voici la Ferrari Roma. D'ailleurs, son petit slogan, c'est la Nuova Dolce Vita. Reste que le modèle est gris sur les photos officielles, hein. C'est pas très Dolce Vita tout ça. Enfin bref. La Ferrari Roma est un nouveau modèle qui enrichit l'entrée de gamme de Ferrari. Il s'agit d'un coupé sur base de Portofino à vocation de GT, de Grand Tourisme. Ses lignes sont pures et sans artifice ni aération superflue. Son regard avant est affiné. D'ailleurs, elle me rappelle beaucoup la SF90 Stradale, avec cette bande de LED horizontale. Quant à la calandre intégrée, couleur carrosserie, franchement j'adore. Surtout sur le modèle blanc qui a été présenté à Rome. Même si, bon, ça fait un petit peu passoire, c'est vrai. En tout cas, Ferrari revient aux 4 feux arrière, il semblerait, même si ceux-ci sont bien aplatis. Avec tout ça en tête, hein, elle me fait légèrement penser à une anglaise, genre F-Type ou DB11. Tout est dans la sobriété des formes. Grosse révolution à l'intérieur, avec la séparation très marquée de l'habitacle entre passagers et conducteur. C'est un concept, hein, mais moi j'aime bien. Chacun dans sa bulle, presque. Puis à l'apparition d'un écran vertical et tactile de 8 pouces en haut de la console centrale. Une première chez Ferrari, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, après la SF90 Stradale, on peut dire que les intérieurs chez Ferrari commencent un petit peu à devenir high-tech. Visiblement, ils rattrapent leur retard. Sinon, t'as 2 minuscules places à l'arrière, mais bon, très sincèrement, autant ne pas en parler, tant c'est ridicule. Sous le capot, on retrouve le fameux V8 biturbo de Ferrari, Best Engine of the Year, qui a été remanié, qui a été amélioré pour nous sortir 620 chevaux et pour un couple maximal de 760 Nm. Légèrement mieux qu'une Portofino donc. Enfin, 20 chevaux. Oui Alex, mais 20 chevaux c'est mieux. Enfin bref, à titre personnel, je suis complètement conquis par cette Ferrari Roma, qui d'ailleurs perpétue la tradition de la Portofino avec un nom de ville. Elle est discrète, super classe et bigrement bien foutue. Alors très rapidement, parlons cinéma. Depuis le 13 novembre 2019, eh bien le film Le Mans 66 est sorti en salle. Le film raconte l'avènement du programme GT40 pour répondre à l'affront de Ferrari en matière de course automobile. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est davantage un film sur Ford que sur Ferrari. Vous avez été nombreux à me demander mon avis, mais malheureusement je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller le voir. Enfin bon, j'aurais bien pu y aller ce soir, mais si cela avait été le cas, eh bien il n'y aurait pas eu de vidéo pour vous. Non mais vous comprenez mon dilemme? En tout cas, j'ai eu plein de retours positifs sur ce film. D'ailleurs, dans les commentaires, l'un d'entre vous, sans le savoir, m'a donné une idée de nouveau format que je vous présenterai eh bien, dès que j'aurai vu le film. Peugeot revient en endurance. Peugeot revient aux 24 heures du Mans. Et oui, le constructeur français a annoncé son retour dans la catégorie hypercar dès la saison 2022. Après Aston Martin, Toyota ou encore la Scuderia Cameron Glickenhaus, ça commence à faire du beau monde. Et oui, Peugeot Sport compte bien revenir au WEC avec une supercar hybride. Ils l'ont précisé, plus de 11 ans après leur dernière participation à l'épreuve Mansell. Bon, pour être franc avec vous, je le savais depuis 2 mois, mais j'étais tenu dans le secret. En revanche, ça reste quand même une sacrée information sortie de nulle part. Après, souhaitent-ils s'engager sur le long terme, ou est-ce dans le cadre d'une stratégie marketing pour parler de leur sportivité hybride? Aucune idée. Mais qui sait, on verra peut-être une héritière à la Peugeot 905. Et oui, je ne l'ai pas achetée là, elle est où là? Elle est là-bas, je l'ai pas achetée en miniature pour rien. En tout cas, on peut soit d'un côté s'attendre à une supercar Peugeot routière et construite à au moins 20 exemplaires, soit à un prototype typé supercar. Et oui, la réglementation a été simplifiée, car il n'est désormais plus obligatoire d'avoir une supercar routière de minimum 20 exemplaires pour pouvoir participer à l'épreuve dans la catégorie hypercar. J'imagine qu'il faut donc remercier la réglementation, qui d'ailleurs évolue au gré des équipes, hein, vous l'aurez remarqué.
Et pour finir, très rapidement, on va faire léger avec des livraisons de voitures peu communes. D'une part, nous avons la livraison de la deuxième Apollo IE, et d'autre part, nous avons une livraison façon dictateur africain. Alors, la première Apollo IE a déjà été livrée aux États-Unis, mais ne sera dévoilée que le 28 décembre, date d'anniversaire du propriétaire. Donc le mec est patient quand même. Parlons donc de la deuxième Apollo IE, nommée Golden Dragon ML. C'est celle de Fast Cars and Guns sur Instagram. Elle a été livrée à Tokyo au Japon. Elle est complètement folle. Donc si vous n'aimez pas la folie, passez votre chemin. La carrosserie en fibre de carbone est peinte d'une couleur caméléon qui tire vers le doré, vers le rouge et le violet. C'est vraiment difficile à expliquer. Et pour le moment et pour le coup, seules les images peuvent vraiment lui donner raison. Je la trouve complètement folle, représentative de ce que devrait être une hypercar. En revanche, je suis pas trop fan de l'intérieur bleu et doré pour le coup, pour être totalement honnête avec vous. Parlons désormais de la deuxième livraison, un petit peu moins marrante. Il s'agit de la livraison du roi Mswati III qui règne sur Eswatini depuis 1986. Eswatini, c'est l'ex-Swaziland d'ailleurs. Alors que ce n'est quand même pas la grande fête pour son peuple, eh bien le mec se fait livrer dans le plus grand des calmes, une vingtaine de Rolls-Royce dont un Cullinan au moins, et une soixantaine de BM. Genre comme ça, hein, tranquille. En tout cas sur les vidéos, il y a pas mal de roses sur les Rolls-Royce Ghost. Et apparemment ce serait des cadeaux pour ses épouses. Je sais pas si c'est vrai. En tout cas, j'imagine qu'on a dû lui faire un prix d'amis. Hein? Ah, la corruption, le pognon, ça peut faire des choses merveilleuses. Allez, passons maintenant au Comes Time. Alors, avant toute chose, la question pour le prochain épisode. Le retour de Peugeot en endurance. Vous pensez qu'il se fera avec une supercar routière ou avec un proto construit pour l'occasion? À vos claviers. Dans la précédente vidéo, je vous demandais de savoir ce que la disparition de l'Alfa Romeo 4C vous faisait. Voici vos réactions. Pour l'arrêt de la 4C, c'est dommage pour sa ligne vraiment sublissime. Mais de tout ce que j'ai vu et lu, elle n'était pas irréprochable sur piste. Un peu dommage pour une telle voiture. Les ventes étaient vraiment anecdotiques, donc ça ne va pas changer grand chose selon moi. C'est vrai que la 4C était vraiment belle, hein, vraiment magnifique, même si je n'aimais pas trop ses phares avant. Vraiment, allez voir sur internet, sur certains modèles, je crois que c'est sur le restylage, c'est spécial. Quoi qu'il en soit, ça reste une pure Alfa Romeo dans les lignes. En revanche, je n'ai jamais entendu parler de retour négatif sur circuit, mais bon, ceci dit, je me suis pas renseigné non plus, hein, donc bon, voilà, peut-être, qui sait. Pour la 4C, il y aura peut-être du renouveau, et je vois pas pourquoi une voiture qui marche bien serait interrompue. Je pense qu'il faut s'attendre à une remplaçante. Bah, tu vois, le commentaire précédent nous parle de vente anecdotique. Et j'ai plutôt tendance à me pencher sur cette solution, sur cette option, même si encore une fois, eh bien, je suis pas allé vérifier. Non, vraiment, je pense pas que la 4C se vendait très bien pour le coup. C'est même, j'imagine, probablement une des raisons pour lesquelles le groupe FCA a décidé de l'arrêter. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et participer dans les commentaires au Comes Time ou poser des questions, peu importe, c'est fait pour ça. Puis si vous êtes curieux, eh bien allez fouiller sur ma chaîne YouTube, je suis persuadé qu'il y a tout un tas de vidéos que vous n'avez toujours pas vues, comme celle-ci ou encore celle-là. Quant à la vidéo en haut à droite, eh bien YouTube estime qu'elle va vous plaire. Mais surtout ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.